aujourd'hui on se retrouve au Nîmes-Motor. Un an après, on se retrouve au Nîmes-Motor. Mais si je vous précise un an après, déjà c'est pour vous donner un peu le contexte de quand c'est. Mais c'est aussi pour introduire un petit truc dans l'intro. C'est que je me retrouve donc avec mon frérot. Salut. Mon frérot avec qui j'ai fait beaucoup de choses sur les événements. Bah, ça a été mon chef sécu et ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ouais. Pas mal de choses. Ouais, pas mal de choses. Et aujourd'hui ça fait un an jour pour jour qu'on se connaît. Et la première fois entre guillemets qu'on s'est vu, c'était ici. C'était ici, ouais. C'était à Avignon, sur un rasso Avignon, mais vraiment le deuxième jour c'était ici. Ouais. Et c'est un grand jour aussi parce qu'en fait juste derrière moi, enfin devant moi plutôt, il y a quelque chose de plutôt pas mal. Et je vais vous le montrer, c'est quoi ce truc plutôt pas mal. C'est tout simplement nos deux voitures. Voilà, donc là il y a ma 206 S16 et sa Golf 4 qu'il est en train de remonter en R32. C'est... Voilà, je voulais commencer par ça. Je vais te dire un truc aussi, c'est qu'il y a un an, j'étais en 50. Oui, c'est vrai. Et toi, t'étais en Hyundai. J'étais en Hyundai, mais on était en visiteur, quoi. Non, on n'exposait pas. C'est pour ça que je préférais commencer par ça, pour montrer un petit peu l'évolution et... Ah, c'est beau. Et voilà. Je kiffe. J'ai pas forcément les mots sur tout ça, c'est très très cool, mais je kiffe aussi. Voilà. Donc, je pense qu'on va directement partir sur le petit tour. Donc là, on a une Karmann Ghia, très très cool, assez rare. Juste à côté, on a une petite Mini. Juste derrière, je ne l'ai pas montré, mais on a une R5 Turbo aussi. On a vraiment des belles caisses. On a une 106 de l'autre côté. Il y a des très très belles caisses. R5 Turbo, petite 30 cabriolet. J'essaie de tout vous montrer en même temps parce que du coup, il y a des voitures un peu de partout. Mais franchement, non, il y a des trucs sympas. 406 coupé, ça c'est cool. Avec son petit Instagram. Voilà. Bon. Golf GTI, ça t'aime bien ça? Ça c'est kiffant, ouais. Ça c'est très très cool. On a de la 2 chevaux, on a aussi de la Porsche là-bas. Juste derrière. La Honda est cool, hein, mais juste derrière la petite 30. Ah là là, la petite 30. Là on a une Méhari. Ah, ça c'est trop cool. Ça me fait vraiment penser à l'été. Ouais, tu sais, au Sainte-Marie-de-la-Mer avec la petite Méhari et tout. Sur la plage et ouais, tout. Sur la plage. Les campings. Ouais, les campings, ouais. Tu pars, tu sais, sur la Côte d'Azur, tu prends ça là? Ah, c'est trop cool. Bon, celle-ci, elle est cool aussi, hein. C'est du coup une 205 fourgon. Ok, donc là, on est sur un V6 218 chevaux. Ok, sympa. Sympa. Là, on a vraiment de l'ancienne. Ça, c'est génial. Il est énorme. Ouais, c'est génial. C'est vraiment, tu sais, les années 60, tout ça. La GTI, par exemple, est beaucoup plus petite. Ouais, vraiment. Mais la GTI, c'est incroyable. Le rouge, il va bien. Ça, je me demande c'est de quelle année, ça, c'est... Je sais pas c'est de quelle année, mais en tout cas, c'est très très cool. Ça me fait vraiment penser à l'ancienne. C'est sympa. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, aussi, je n'avais pas vu, mais on a des monstres américains, hein. Ici. Ouais. Non, franchement, ça c'est cool. Ça c'est cool. On a ça. Alors, franchement, l'événement, il est génial. L'événement, il est génial. Et dans tous les cas, je vous ai pas tout montré. Parce qu'on a l'intérieur aussi. Ouais. L'intérieur, c'est quelque chose. Ouh, je viens de voir quelque chose là juste à côté. C'est mignon. Très mignon. C'est mignon. Ah ouais. Ah, c'est très très sympa. Les jantes, je vais vous montrer un peu les jantes parce qu'elles sont très très cool les jantes. Regardez ça. Attendez, hop, je vais me mettre sur le côté. Elles sont très très cool les jantes. Ah, j'aime bien. Ah, franchement, sympa. Bon, après, comme je vous avais montré l'année dernière, c'est qu'il y a des stands. Et à l'intérieur aussi, il y a des stands. Je vous montrerai un petit peu tout ça. On a beaucoup d'anciennes. Ouais, petite coccinelle que je sais pas si tu te rappelles d'ailleurs de cette coccinelle. Oui. Ouais. Ouais, elle était sur mon événement celle-ci. Elle était sur mon événement. L'Alpine. D'ailleurs là je suis en train de bosser pour vous refaire un événement. Ça sent plutôt bon. Là j'ai peut-être quelque chose de très sympa à vous proposer. Et peut-être que au moment où je sors cette vidéo, peut-être que je vous en aurai déjà parlé. Mais ouais, ça arrive. Du coup là je me suis arrêté sur cette caisse parce qu'elle est monstrueuse. En fait j'ai pas les mots tellement qu'elle est très très belle quoi.
avec les jantes comme ça. Elles sont magnifiques les jantes. Puis aussi on a un gros spoiler aileron. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est très très cool. Avec les deux sorties comme ça. C'est cool. Mais du coup, mais en fait je crois savoir qui c'est qui a cette voiture. Ouais. C'est celle qui avait la E36 en 2 couleurs. Que Oui. venait me parler et tout. Oui. Ben, je crois qu'elle s'est acheté une Z. Tout simplement. Bon bah si tu vois cette vidéo, franchement félicitations pour ton nouvel achat. Je sais pas si c'est toi. Bah oui, E36, pour ça j'ai fait et je me suis dit Silly E36. Ok. Bah si c'est toi, bah vraiment félicitations. Mais j'irai regarder un petit peu sur Insta juste après pour voir. Bah, Juste en face, elle est magnifique. Ouais, les 2 BM de drift, ouais. Là on a de la drifteuse. Là on a avec écrit Drift Zai en mode Polizai. Très très cool. Celle-ci de BM qui est très très cool aussi. Là on a des coussins avec des marques. Oh, franchement il y a des trucs sympas. La 306. Une 996 cab. J'aime beaucoup. Ouais, la 306, ouais, elle est cool. J'aime beaucoup la gueule et la couleur. Ouais, non, c'est Ça cool. me va très, très bien. C'est vrai que ça lui va bien, ouais. Et c'est mon avis. Bah après, non, mais c'est vrai, les anciennes Peugeot, c'était quelque chose. Ah, c'est une Porsche qui vient de passer à côté, c'est sympa. Les anciennes Peugeot, c'était quelque chose à l'époque quand même. Franchement, ils savaient faire des caisses. Après, c'est pas que les Peugeot, hein, mais les anciennes caisses, ils arrivaient à faire des trucs vraiment sympas. Après, je dis pas que les nouvelles, il y en a pas des sympas. Hein. Il y en a des sympas, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'électriques. Donc ça c'est chiant. Et puis voilà, mais franchement, avant, ils savaient faire des caisses. Bah, il y a la 309 GTI, je vais la montrer. 309 GTI, c'est génial. Il y a la Saxo VTS, et puis aussi, je vais vous montrer un peu plus en détail la R5 Turbo, vu qu'on est à côté. Il y a une Corvette aussi, je vais vous montrer ça. Regardez ça. La Corvette, qui est très très cool. Ça, c'est une Visa GTI, si je dis pas de bêtises. Je pense que ça doit être ça. Ouais, elle est très très cool. Très très cool. Et juste à côté, on a une 309 GTI. Donc, ça, c'est cool. Après, là, on a une Starlet. Oh, une Z juste derrière qui est en train d'arriver. Et là, pour les fans d'Initial D, ça va vous régaler. Parce que on a tout simplement une AE86 en Levin. Elle est sublime. En plus avec la petite plaque japonaise, c'est cool. Bah franchement c'est magnifique et puis c'est super rare. C'est très très cool. Oh là là, je me fais attaquer par des branches. C'est ok. Ouais. C'est incroyable. Elle est belle hein. Elle est très 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 belle. Et là on a une lignée de voitures mais juste là, mais elle est folle la lignée. Ouais. MR2, Lancia Delta, Saxo VTS, J'adore les sorties de 205 GTI encore là-bas. De celle-ci ouais. J'adore. Ouais, elles sont cool les sorties. Lancia Delta, bah, ça c'est incroyable. Saxo VTS, 205 GTI avec des jantes qui waouh, qui coûtent une tonne tellement ça m'a fait bégayer parce que ça coûte très cher. Ah, on a une petite Golf 2 GTI qui passe. Elles sont très très belles. Et eh ben tu sais quoi, on va jouer à un jeu. Ouais. Tu penses que les 4 elles coûtent combien en tout? Les 4? Les 4. Ouf. 2000 euros? 2000? Bah t'es pas loin, il faut juste rajouter 1000 euros. Ah ça va. Voilà. J'ai regardé hier, j'étais sur le site de ces jantes. Parce que j'ai envie de m'acheter une deuxième voiture pour la semaine qui... Ces jantes elles passeraient bien, voilà. Mais le truc c'est que j'ai regardé le prix et ça m'a direct enlevé l'envie d'acheter ces jantes là pour la voiture que je pourrais potentiellement prendre pour la semaine. Donc voilà, c'est pas mal. Là, 205 GTI, Carrera 4S 996, ça c'est beau ça, c'est très très beau. Et juste à côté une petite 106, mais je sais pas si une S16, mais c'est fort possible hein, que ça soit une S16. Non, c'est une enfant terrible. Mais ça reste très très cool, donc on est sur une motorisation je pense de 75 ou 74 chevaux. Dommage. Et j'aime beaucoup hein. Ouais. Mais là c'est très dommage. De quoi? Niveau comment ça a été fait la finition. Ah la finition. Ah oui j'avais pas vu. Ouais c'est dommage.
j'adore. Hein. Ouais, ouais. Cette marque, j'adore Red Bull. Mm. Et vraiment. Ouais, c'est dommage là, le covering, ouais, c'est comment pas il a été posé. Mais Ça elle est cool. Elle est très très cool. Ça aussi, c'est sympa. C'est une Baccarat, je crois, en plus. Celle-ci. Donc c'est. Ouais. C'est assez rare. Parce qu'en fait, j'ai vu le B. Ouais, c'est ça, Baccarat. Donc en gros, c'est une finition luxe. Littéralement, c'est vraiment la plus luxueuse des Clio 1. Et bah, c'est cool. Hein. Franchement, c'est très très sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre donc bah là, je vous ai montré ce côté. On a 2-3 trucs. Encore de la E36. Et ouais, on a une E36 là-bas qui est mignonne. Je vais vous montrer ça. Petite Fiat coupée. Et là, on a une Barchetta. Donc ça, c'est cool. Petite E36. Très très sympa, petite E36. E46. Capot carbone, jantes blanches. Elle est très très cool. Moi, très mignonne. Petite Mercedes à l'ancienne. Et attends, je viens de voir un truc que Ouais. tu n'as pas remarqué. Oh oui. Calandre. On va pas dire ce que c'est, hein, mais je pense que pour ceux qui ont l'œil, vous avez compris ce que c'est. C'est, bah, j'espère que c'est pas de la couleur de nos collègues. J'espère que c'est éclair en blanc ou, Voilà. ou en orange. Voilà. Et on va pas dire que fait ce gadget. Du coup, j'allais parler de cette Mercedes. Donc, bah, littéralement, ça fait penser à un grand film. Et je vais te laisser dire c'est quel film. Taxi. Voilà, Taxi. Et C'est d'ailleurs, ça. pour ceux qui le veulent, elle est à vendre. Ouais, elle est à vendre. Donc, bah, vous avez le numéro. Bon, je sais pas quand sortira la vidéo. Si Mais bon. vous voulez jouer dans Taxi français. Voilà. C'est cool. Donc là, on a la petite Porsche. Une autre 36 derrière qui passe. Enfin, franchement, ça va être une super journée. Ça va être une très très bonne journée. Et bah, vous savez quoi, on va directement se retrouver à l'intérieur. Parce qu'on va aller voir un petit peu ce qui se passe, tout simplement. Je pense qu'on a de belles surprises à l'intérieur. Et dans tous les cas, et après, ils vont ouvrir le deuxième parking à côté. Et il y aura de très très belles surprises à côté aussi, je pense. Donc on se retrouve là-bas. Et voilà, on se retrouve à l'intérieur. Donc là, on a de la Porsche. Regardez la beauté de cette voiture. Elle est magnifique. Juste à côté, on a une autre Porsche. Derrière, je vous montrerai juste après, c'est une petite 992. Ici, on a une magnifique Z3. Il me semble que la Z3, j'en avais déjà parlé l'année dernière parce qu'elle était déjà sur place. Je mettrai un extrait au pire si c'est le cas. Juste en face, je vois, on a le collègue Ticket for Road. Vous inquiétez pas, j'ai pas oublié la Porsche. Je vais vous la montrer. C'est juste que je vous montre ce petit stand. Donc là, on est sur une 106 XS6 qui est à gagner. Voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Insta, Ticket for Road. Et justement, il est juste à côté. J'essaierai d'aller voir juste après. Mais voilà. Bon, je vais vous montrer la 992 parce que je pense qu'il y en a plein qui se demandent c'est quand ils vont la voir. Je vous la montre. C'est parti. Après, on a celle-ci aussi qui est sympa. Celle-ci est très très cool. Ça, c'est une 930 turbo. Voilà. Et attention, juste derrière. 992 GT3 RS. Elle est magnifique. En plus, elle a le pack Weissar. Donc, qu'est-ce que c'est que le pack Weissar? C'est le carbone, donc capot carbone. On a les sièges aussi. Voilà. Nîmes flat. Et du coup, le pack Weissar, en fait, c'est beaucoup plus de carbone. La voiture est allégée. Il y a pas mal de petits trucs en plus. Mais elle est magnifique. Franchement, elle est très très belle. Attendez, je vous montre ça comme ça. Voilà, elle est très cool. Là, on a une Trans Am avec une Mustang. Ça, c'est cool aussi. Par contre, c'est immense. Tu vois le capot, comment il est immense le capot. Franchement, ouais, franchement, ouais. Tu regardes comme ça là. C'est rien que le. Ouais. Les Américains, ils ont beaucoup ce concept de grande voiture. Ouais, Tout bah est après, quand tu regardes le moteur aussi, là, je sais pas si on va arriver à voir. Mais littéralement, oulala, ça grésille le son là ici. Si on regarde, je sais pas si on va voir, mais le moteur il est immense aussi. Hein. On verra pas. Tu vois que le haut du moteur il est. Ah oui, là, ouais, c'est ça. Hein.
Ah bah les V8 américains ils sont immenses. Ici on a de la miniature. L'objectif de la journée c'est de rien acheter en miniature. Surtout qu'en plus c'est une très bonne marque qu'ils ont. Ils ont du Solido. Et ils ont des très beaux modèles comme cette magnifique A110 de gendarmerie. Donc je vais essayer de lutter. Il y a même du TGV français. Il y a du TGV, ouais, il y a tout. Il y a de la moto, pour ceux qui aiment la moto. Il y a tout, il y a même des tracteurs. Des livres aussi. Non, il y a vraiment beaucoup de choses. Franchement, c'est cool. Sympa ça. Ok. Oh, je viens de voir derrière une 205 Rallye. Sympa ça. Très très sympa. Ici, on a encore une 205 GTI et une R5 Turbo. Ou alors c'est carrément une R5. Ah oui, d'accord, ok. Non, c'est vraiment un truc de fou. C'est une R5 édition limitée. Si je dis pas de bêtises, c'est une R5 Turbo édition Alain Oreille ou quelque chose comme ça. Mais elle est magnifique. Mais c'est une édition limitée, ça c'est sûr, parce que bleu, jaune, bleu comme ça, je reconnais. Voilà, celle-ci elle est bâchée. On arrive à voir quand même que c'est une magnifique Porsche. C'est une Cayman, il me semble. Attendez, je vais regarder. Ouais, c'est ça. Cayman GT4. Très très belle. Non, franchement, elle est cool. Ici, on a une petite Ferrari. Donc là, on a l'Alpha, une deuxième Alpha et juste derrière, une petite Ferrari. Oh, sympa ça aussi. Sympa, sympa. Je l'ai déjà vu passer sur les réseaux. Ouais, c'est magnifique. C'est ici, la petite Ferrari. Ouais, elle est belle. Hein. Très très belle. Et aussi, on a une Bugatti d'époque. Voilà. Bugatti en Espagne, ok. Voilà, bah, on a une Bugatti d'époque, c'est très très cool. J'aime bien. Et là, on a la petite Bugatti miniature. Et du coup, on va revenir sur la 205 Rallye. Je vais vous montrer ça. Donc, je me rappelle plus, on est sur combien de chevaux sur la 205 Rallye? Je crois on est sur 100 chevaux à peu près, un truc comme ça. Voilà, là, j'ai... Ici, c'est écrit en fait le poids, etc. Mais je vois pas les chevaux. Ah si, 103 chevaux, j'avais pas vu. Voilà, donc là c'est écrit. Si vous voulez, vous pouvez mettre pause, regardez un peu comment elle est équipée. Je vais un peu m'éloigner, je vais vous montrer ça. Donc en fait c'est simplement comme une 205 GTI, mais en un peu plus vidé, un peu plus, je vais dire calme, mais en fait pas du tout. Puisqu'en fait justement c'est prévu pour faire des réglages, donc vous pouvez la semaine vous balader avec cette 205 et en fait c'était fait vraiment pour que le week-end vous faites les réglages et puis après vous partez sur piste, faire du rallye, enfin vraiment voilà, envoyer avec. Et j'adore la philosophie de cette voiture, elle est magnifique. C'est comme la 106, ils l'ont sorti en rallye aussi, 106 rallye, 106 SS donc la GTI et du coup 205 rallye. La 206 n'est jamais sortie en mode rallye. La 206, ils ont fait la 206 SS comme une G, ils ont fait la SS mais en GT, donc édition limitée avec des gros pare-chocs, et ils ont fait la RC. Donc ils n'ont jamais sorti de 206 exprès pour aller faire un peu de piste. Là, je vous montre un peu les miniatures, il y a des trucs sympas. R8 Gordini, petite Renault 5, et là ici une Alpine. Ça j'adore, franchement c'est un super élément de déco. Toi, tu te verrais d'avoir un petit truc comme ça dans ta maison, ouais? Ah, c'est cool, hein. Ah, c'est cool. Franchement, c'est sympa. Bon, allez, je vous reprends dès qu'il y a d'autres trucs. Mais déjà, c'est pas mal. J'aime bien ce qui se passe là. Du coup, je vais vous montrer aussi le stand d'un de mes partenaires. Un an après, il a bien changé. Je vais essayer de vous mettre une petite vidéo du stand avant. Et maintenant, après. Donc c'est Chill & Race et ça a bien changé entre temps. Maintenant ils ont une salle sur Nîmes, donc si vous voulez venir faire du simulateur, n'hésitez pas. Sur place on peut manger, on peut faire donc du simu, on peut faire plein de choses.
Et ça a bien changé entre temps Chill & Race. Donc ça c'est cool. Et dehors, bah, il y a pas mal de monde. Mais dans tous les cas on va aller dehors. Je vais un peu vous montrer les voitures qu'il y a. Ça va être très très cool. Bon, regardez cette Ford GT40. Elle est incroyable. Très 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 sympa. Juste derrière on a une Clio 1 en 16S avec la même couleur que la Williams. C'est le même bleu. Ouais, elle est très très belle. Hein. Il y a beaucoup d'anciennes. Oh, une Civic là-bas. On va aller regarder la Civic, elle a l'air très très sympa. Encore une 406 coupée. Sympa aussi. Renault Express. Une MR2. Ouais. Mais ça c'est pas les mêmes phases que tout à l'heure. Elle est cool. Et là on a la Civic. Alors par contre je suis pas fan des jantes. Alors toi t'es pas fan des jantes. Alors je suis pas fan aussi, mais je suis pas fan des phares arrière. Ouais, les phares arrière, ouais. En fait j'aime bien les clear. Mais là pour le coup je sais pas. Mais elle est sympa. Sortie SRS, je sais pas si on va voir. Hop. Enfin ouais c'est ça, c'est SRS type Spoon, un truc comme ça. Donc elle est pas mal. Il y a quelques trucs à droite à gauche, là c'est sympa. Mais l'avant, voilà, comme ça. Elle est sympa. Après il y a 2-3 trucs, j'ai un peu du mal. Je crois que c'est des sièges de EP3 Chipper à l'intérieur. Et puis il y a là le logo Chipper, enfin du moins imitation. Comme ça. Ouais, sympa. On a un peu tout. Là-bas, on a une 106 Rallye. Attention, attention, ça devient rare. Ça devient très cher. On est à peu près sur du 11 jusqu'à 15 000 € pour les plus propres. Surtout que c'est une phase 1. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'assez cher. Et ça, c'est vraiment sympa. Après, on a une autre Civic à côté qui est pas mal du tout. EJ2, je crois. Là, on a une MX5 NA. J'aime bien. Elle est très basse, donc je pense qu'elle doit être sur combiné fileté ou quelque chose. Là, on a une belle Corvette. Et une autre Civic. Celle-ci... Honnêtement, j'aime que les jantes. Ouais, bah celle-ci, bah, c'est les MB3, je crois, un truc comme ça. Et c'est soit t'aimes, soit t'aimes pas. Moi, ça va, je kiffe pas. Il n'y a que les jantes que j'aime. Ouais, bah je kiffe pas non plus énormément, mais j'aime bien quand même, c'est sympa. Après, j'avoue que je préfère les EK, les EJ là-bas. C'est cool. Ouais, c'est ça, c'est 1,4 litre, ouais. C'est ça. Bah, c'est comme sur la EJ9. Sur la EJ9, t'as le 1,4 litre 90 chevaux, et là, ça doit être pareil. Là, on a une R5 Alpine. Sympa. Sympa, sympa. Et puis, bah, je vous montrerai la Golf juste en face. Et on va essayer d'aller voir le parking derrière avec quelques voitures aussi, parce que le parking visiteur il est sympa. Voilà, donc là on a la petite Golf 2, non Golf 1 Golf 1 GTI. Voilà, sympathique. On a une Corvette en face. Je vais vous montrer un peu de plus loin la Golf. Elle est cool. Et puis là-bas du coup on a donc une petite Cooper et une Corvette qui est fort sympathique. Voilà, juste ici. Une Del Sol là-bas, une MX5. Là je reprends le vlog devant cette magnifique Pontiac Firebird. Et juste derrière, on a quoi? On a une petite Porsche Cayman Spider RS. Donc c'est une GT4 RS. Et là, ça c'est magnifique, hein. Franchement, très très cool. Là, on est un peu sur la fin de l'événement, hein. On est sur une fin de journée, donc il y a des nouvelles voitures qui sont arrivées. Je vais vous montrer un petit peu ça. Donc cette caisse qui est sympa, je crois que c'est une Passat avec des rotiformes. Je regardais derrière si c'est écrit, mais je crois que c'est une Passat. Ouais, c'est ça. C'est une Passat avec des rotiformes, elle est cool. Là, on a deux Civic. On est d'accord, elles sont sympas les deux. Une qui est bien vidée. Ouais, j'avoue que celle-ci là, elle est bien vide. Hein. Bah, on va montrer. Hein. Voilà, il y a vraiment. Ah, mais l'autre aussi elle est vidée. L'autre aussi est vidée. Voilà. Et avec le logo Spoon juste derrière, comme ça.
Ah, franchement, les deux sont très très cool. Ouh, mais c'est sympa ce qui arrive. E36 M3. Il y a un volant détachable dessus en plus. Sur les côtés. Ouais, je vois ça, elle est vidée sur les côtés et tout, c'est cool. Ouais, elle est très belle. Capot carbone, ça se voit, c'est pas du wrap, je pense, c'est un vrai capot carbone pour le coup. C'est un wrap? Ouais, c'est possible que ça soit un wrap, ouais. Ouais, c'est possible en fait. Mais c'est quand même très sympa, hein. Très très cool. Avec le Civic juste à côté. Et du coup, là, je disais qu'il y a une E36 qui est arrivée, E36 M3. Après, je sais pas si on va la voir. Elle est par là-bas, donc on va essayer de voir. On revient sur ma voiture d'ailleurs. Oh, c'est cool. L'événement, franchement, il est cool. Il est très très cool. Ah, d'ailleurs, je vais vous montrer une caisse juste à côté. C'est la même que moi, mais en version cabriolet. Donc, la mienne qui est juste ici. La 206 S16. Et là, on a donc une 206 S16 aussi, mais en cabriolet. Regardez ça. Avec l'intérieur rouge. Donc, celle-ci, on n'a pas d'Alcantara dedans. C'est vraiment que du cuir. Franchement, c'est sympa quand même. Il me semble que c'est une M3 celle-ci. Elle est très très cool. Hein. Franchement, elle est cool. Les jantes, bon, bah, les jantes elles sont exceptionnelles. Les jantes sont magnifiques. J'aime trop les jantes. Mais celle-ci, je crois que c'est pas une M3. Hein. Enfin, il y a tout de la M3. Ok. Mais je pense que c'est modif. Parce que bah après c'est peut-être l'aileron qui a été changé. Parce que normalement les M3 elles ont pas un aileron comme ça. Donc c'est peut-être une modif. Et là on a une E36 qui est en train de partir. Sympa. Après on a toujours un peu les mêmes voitures. On a une Golf 3 aussi. Puis après on a toujours un peu les mêmes voitures. Hein. On a toujours la 106 à côté qui était au début du vlog, qui est très sympa. On a une Mustang, c'est compliqué. Qui est juste derrière, je vois, il y a une ancienne Ferrari. Mais en vrai, les anciennes Ferrari, Lamborghini, tout ça, ça fait toujours plaisir. J'ai pas vu d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure qu'il n'y en avait pas. Ouais. Je dis pas le nom, mais c'en est bien une, c'est vrai. Ok, bon, j'ai quelque chose d'incroyable à vous montrer. Attention. Et voilà, E30 M3, une vraie. C'est la deuxième que je vois de ma vie. La première, elle était blanche. Et là, elle est comme ça, phare jaune. Elle est exceptionnelle. Et juste à côté, on a une Ferrari 355. J'essaie de pas trop me mettre au soleil. Mais voilà, on a une Ferrari 355. Elle est incroyablement belle. Je vais vous montrer ça un petit peu en détail. Je vais me mettre derrière. Elle est très cool, hein. Très très cool. Avec la E30 juste à côté. Voilà. Non, très 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 sympa. C'est la fin de cet événement, du moins la fin de la vidéo, parce que l'événement il reste encore un peu de temps avant qu'il soit fini. Franchement, il était cool. J'ai bien aimé, toi t'en as pensé quoi Franchement j'ai bien aimé. Ouais, franchement c'était cool. Et un peu dommage qu'il n'y ait pas de voiture moderne, mais ouais. j'ai bien aimé. C'est vrai que ça c'est dommage pour les voitures modernes. J'aurais bien aimé avoir un peu de la GTR, un peu de la Ferrari récente. Je sais que l'année dernière il y avait une 812 Superfast. Bah c'était cool. C'était cool de voir de la 812 Superfast, c'était cool d'avoir un peu tout, de la variété. Bon bah il y avait de l'ancienne toute la journée, c'est un peu dommage. Il y a eu quand même des trucs sympas. J'espère que le vlog vous aura plu. Et puis dans tous les cas, bah, si ce soir il y a des trucs sympas, je vous ferai une petite suite, un petit bonus. Bah, dans tous les cas, après cette séquence, si je vous mets un petit logo bonus, c'est qu'il y a une petite suite. V8, sympa. Voilà, s'il y a un petit logo bonus, c'est qu'il y aura une suite à cette vidéo. Mais sinon, bah, j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.